Ceci étant dit, en relation, faut comprendre que l'énergie, faut qu'elle soit différente. Dans le sens que si jamais ma relation, mon énergie masculine de business go-getter, contrôle, puis de planification, puis d'action, il y a une espèce de clash, puis c'est là le problème dans les relations amoureuses, c'est que le clash de la polarité, quand tu veux que ton homme reste dans l'énergie masculine, à un moment donné, ça va faire un clash. C'est une question de polarité, ça marchera pas. Fait que c'est de comprendre la différence qu'il y a des cycles, il y a des temps. Tu sais, comme avec mes enfants, si je veux être en mode nurturing, en mode écoute, faut que je me remette vraiment dans mon mode énergie féminine, là. Fait que c'est d'être capable de balancer ça puis de comprendre aussi qu'on peut jumeler ça. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 40. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, belle journée à vous, belle semaine, beau trimestre, peu importe quand vous écoutez ça, vous savez que j'ai votre succès à cœur. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, je veux embarquer directement dans le sujet de l'entrevue que j'ai eue avec Mélissa Potier, partie 2 de son entrevue. Si vous voulez l'écouter, la partie 1, c'est l'épisode 39 où on a vraiment beaucoup plus parlé business. Mais aujourd'hui, j'ai Mélissa qui nous parle d'un sujet que je trouve absolument important, fascinant, nécessaire à discuter en tant que femme, et c'est tout ce qui est les relations qu'on entretient en tant que femme ambitieuse, on va se le dire, que ce soit les relations amicales, mais surtout amoureuses, et comment est-ce que ça influence, ou comment est-ce que notre vie, notre entreprise, nos ambitions professionnelles vont influencer ces relations-là dans notre compréhension et notre vécu de notre identité de femme. Ça a l'air abstrait comment je vous le présente, là, mais en gros, pour faire une longue histoire courte, pendant que Mélissa, si vous avez écouté la partie 1 de l'épisode, vous savez que, son entreprise est pas si âgée que ça. En 1 an et demi, elle a quand même réussi à créer quelque chose de très rentable pour elle. Elle a rencontré beaucoup de succès. Et pendant que son entreprise était en maintien, elle a vécu une séparation avec son conjoint qui est le père de ses enfants. Et j'ai voulu qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que ça a été pour elle de passer à travers cette épreuve-là alors que elle avait justement, tu sais, cette entreprise, ce projet entrepreneurial-là qu'elle ne pouvait pas laisser de côté. Puis là, de fil en aiguille, on a commencé à parler de vie personnelle, professionnelle, des gens qui t'entourent, de comment justement garder un bon momentum, mais aussi choisir qui va t'accompagner dans ta mission de vie, dans le fond, qui est beaucoup plus que simplement construire une entreprise, mais vraiment de devenir une femme épanouie. Donc, pour celles qui la connaissent pas, Mélissa, elle est podcaster, coach et coach pour entrepreneurs. Elle aide les entrepreneurs de services à se démarquer avec des stratégies intentionnelles et organiques en ligne. Et en ce moment, elle est en train de travailler sur une agence pour tout ce qui va être relié au podcasting, pour aider justement les entrepreneurs qui ont besoin de se concentrer sur leur création de contenu. Ce projet-là va voir le jour selon les plans en 2021, mais elle en parle un peu plus dans l'épisode 39, donc je vais mettre les liens vers ça. Si vous avez des témoignages ou des choses que vous voudriez partager par rapport à votre expérience d'avoir construit une entreprise alors que vous étiez en couple ou alors que vous recherchiez à être en couple ou alors que justement vous viviez comme célibataire, genre, je suis tout le temps super intéressée à entendre vos histoires parce que pour moi, tu sais, ça a été vraiment un apprentissage. Moi, quand j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, je venais aussi d'avoir les idées d'Aime ta marque, je venais de commencer cette histoire d'Aime ta marque, puis Aime ta marque, puis mon histoire de couple a quand même évolué à un rythme, au même rythme, pas nécessairement de la même façon, mais ça a toujours été quelque chose qui a été très, j'ai le mot
anglais intertwined, très entrelacé, parce que bâtir une entreprise, avoir des ambitions de vie, veut pas, ça change la donne avec notre partenaire et ça demande beaucoup d'ajustements, beaucoup de discussions, beaucoup de réajustements, beaucoup de réflexion. Et cette aventure-là, je suis contente de la vivre avec la personne qui est avec moi aujourd'hui, mais je peux pas dire que ça a été une partie de plaisir ou que ça a été particulièrement facile de devoir nécessairement, à chaque étape de changement qui se passait avec moi, de devoir toujours réajuster le tir, puis d'avoir le risque, dans le fond, que mon partenaire suive pas, dépendamment de où j'en étais avec mon développement personnel et professionnel. Donc, je vous parle pas plus de mon historique, ça sera peut-être pour un autre épisode éventuellement, mais je laisse la parole à Mélissa qui a accepté vraiment d'aller chercher toute cette information de l'ordre beaucoup plus personnel, beaucoup plus femme, et je l'en remercie beaucoup pour cet échange fabuleux qu'on a eu ensemble. Donc, je vous laisse là-dessus et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles sur le sujet. Rebonjour Mélissa, bienvenue sur l'ambition féminin pour la partie 2 de l'entrevue. Salut Tatiana! Ça va toujours bien. Ça va bien toi? Ouais. On aime ça, là, les petits... On sait qu'on enregistre l'entrevue dans une shot, OK? Mais c'est bon. Alors, la semaine passée, ou dans l'épisode précédent, on parlait de l'expansion de ta business, de comment on est arrivé à... une entreprise à succès en 1 an et demi à peine, c'est quand même très impressionnant. Et on s'est laissé sur, dans le fond, comment tu avais eu l'idée et l'inspiration, dans le fond, de branch out ta business aux États-Unis et de changer de modèle d'affaires, de vraiment créer quelque chose de nouveau qui était bâti sur c'est pas nécessairement sur la communauté que tu avais construit avec ton entreprise actuelle, puis des choses comme ça. Et ma première question pour toi, c'est vraiment au niveau mindset / confiance. Comment est-ce que tu as vu cette confiance se développer en toi à travers les années puis à travers l'entrepreneuriat? Ouais. C'est drôle parce que pour moi, mon cheminement personnel, tout a commencé avec le fitness. Dans un sens, c'est comme si... Tu sais, chaque action était tellement... On a dit, j'ai comme compris le pouvoir je pense, de l'effet cumulé de toutes les actions qu'on faisait vraiment au quotidien, puis chaque chose, soit qu'on pouvait vraiment être en mode automatique, puis qu'on pouvait juste vivre, ou que chaque action était vraiment intentionnelle pour... Mettons, est-ce que ça nous amène vers notre vie qu'on veut vraiment créer, ou ça... Parce que souvent, c'est un ou l'autre, hein. Il n'y a pas de zone grise. C'est comme, tu sais, tu peux bien manger ou tu peux comme mal manger, mais dans le sens, ça va-tu t'amener vers où tu veux aller ou pas pantoute, tu sais, fait que chaque action était très intentionnelle. Fait que le fitness, pour moi, a comme ouvert cette porte-là des opportunités de je veux créer ça, oui, pour mon corps, pour telle affaire, mais c'est des sphères après ça que je peux appliquer dans chaque chose de ma vie. Tu sais, c'est OK, fait que là, je peux amener ça dans ma business, cette discipline-là, cette vision-là, ces actions-là. Fait que de voir que j'étais capable d'atteindre, mettons, certains résultats, j'ai juste comme transposé ça dans ma business après. Fait que je pense que ça a vraiment commencé de là aussi. Fait que c'est tu sais, ça va avec croire qu'on est capable de faire ça, mais je pense qu'il faut vraiment créer son momentum de confiance, puis tout ce qui est des petites victoires, tu sais, la gratitude un peu dans ces choses-là. Faut prendre le temps d'être fier de nous, faut prendre le temps de voir ce qu'on a fait parce que c'est tellement facile de tomber dans j'ai pas réussi à faire ça ou j'ai pas atteint mes objectifs ou c'est trop facile. Fait que moi je prenais vraiment le temps chaque semaine de me célébrer dans un sens, puis je le fais encore, mais il faut encore que je me parle de OK là, c'est cette semaine là, qu'est-ce qui est arrivé, même si j'ai pas voulu en faire autant, j'ai pas pu en faire autant, il est arrivé X chose, de toujours me ramener de dire ouais mais t'as fait ça, puis ça a quand même avancé dans telle direction. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi. Parce que sinon, tu tombes en sabotage, puis c'est juste trop facile de justement, là, c'est un cercle vicieux. Puis tu sais, c'est de m'entourer de gens aussi, là. J'ai vraiment quand même... Tu sais, moi, j'ai pas la misère à changer mon entourage, dans le sens que, tu sais, si ça me sert pas, ça me sert pas. Tu sais, je veux dire, j'irai pas m'entourer de gens qui vont me tirer par le bas. Fait que pour moi, ça a été vraiment, mais vraiment important. Puis on en parle souvent, mais je pense pas que les gens comprennent encore l'importance vraiment de l'entourage parce que ça nous influence énormément. Je veux dire, t'écoutes les nouvelles, ça t'influence. Tout ce que t'écoutes dans ton subconscient, c'est fou comment c'est influencé. Fait que
je veux dire, quand je suis en séparation, ben, tu sais, si je veux vraiment avoir, mettons, une nouvelle relation exceptionnelle, je vais aller m'informer, là, sur des gens qui ont cette relation-là, je vais aller m'inspirer de ça, tu sais, je vais pas aller voir des amis qui sont célibataires depuis 10 ans puis qui me disent Tinder, c'est de la merde, puis le dating en 2020, c'est de la merde. Je suis comme, OK, là, ça va comment est-ce que ça va me fueler sur mon cerveau par rapport à ce que je veux? Fait que, je vais vraiment aller chercher tout ce qui est ce fuel positif-là vers où est-ce que je veux aller. Fait que, tu sais, là, des fois, je parle d'amis puis je parle d'entourage, mais ça peut être aussi mon feed Instagram par rapport à ça, tu sais, ça peut être des gens que je sais que c'est des vraies personnes puis qui partagent leur cheminement puis c'est des gens qui étaient comme justement inspirants pour moi. Et souvent, c'est des gens qui ont le même parcours. Tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que des fois, quand on va suivre des gens inspirants, on va voir que c'est super possible pour eux, tu sais, on le croit, là, on le voit. Mais est-ce qu'on est capable de transposer ça, de, mettons, faire une transposition puis de se dire, OK, mais elle aussi, elle a 2 enfants, elle aussi, elle a telle affaire, puis d'avoir certains points en commun, ce qui fait que dans notre cerveau, c'est, OK, mais là, crime, on a les mêmes conditions, c'est possible. Tu sais, c'est pas juste comme, on n'a pas les mêmes conditions, elle a pas d'enfant, elle a pas si c'est facile pour elle. Tu sais, dans ce temps-là, c'est différent. Fait que, d'aller voir des personnes avec les mêmes conditions, mais qui ont réussi ou le même genre de parcours, fait que crime est partie du background-là, moi aussi, je suis là, mais c'est possible. Tu sais, fait que, ça, pour moi, ça a fait une grande différence. D'où les voyages aux States aussi, je pense. D'aller vraiment comme voir ces personnes-là concrètement aussi, d'aller vraiment m'inspirer ailleurs, d'aller... Puis ça me sortait de ma zone de confort aussi parce que, tu sais, je veux dire, c'est facile au Québec quand ta business va bien, t'es un peu comme l'inspiration des gens ici, mais il faut tout le temps que tu te mettes dans des positions d'infériorité aussi, puis tu te mettes en bas de l'échelle, puis que tu te dis, je vais aller justement m'inspirer sur des plus grands, parce que c'est ça qui me sort de ma zone de confort, puis là, ça te challenge sur ton sentiment d'imposteur, sur, ben, qu'est-ce que je fais ici? Genre, c'est comme, si c'est comme, ces gens-là ont bien plus de succès que moi, telle affaire, mais en même temps, je me disais, justement, c'est ça qui va faire que je vais apprendre, puis que je vais ramener ça moi, parce qu'à un moment donné, t'es bien bon dans ton ego, c'est cool, tu surfes, mais tu vas stagner, là, tu sais, fait que si tu veux vraiment continuer de grandir, c'est tout le temps important d'aller ça dans des positions d'infériorité puis d'aller trouver des mentors aussi ou des gens qui sont vraiment en nous aussi, là. Ouais, il y a la citation qui dit si t'es la personne la plus intelligente dans une pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Tu sais, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis c'est challengeant parce qu'à un moment donné, tu prends goût à « Oui, t'as du succès, ça va bien, tu surfes ta wave », mais tu vas pas la surfer longtemps, là. Si tu restes là, c'est comme tu vas vraiment stagner, là. Ouais, puis je pense que ça vient chercher aussi... Puis on peut en parler un petit peu sur le besoin de satisfaire notre ego quand on est une femme, puis de faire beaucoup de choses qui sont pour notre ego. Puis là, on peut peut-être en parler autant du point de vue personnel que professionnel, mais tu sais, des fois, les gens, ils veulent juste être en couple pour se dire, OK, ben, il y a quelqu'un qui m'aime, tu sais, genre, ou je peux dire à la société que, genre, je suis en couple, ou, tu sais, justement, là, je suis dans un programme que je trouve facile, mais je me challenge pas, mais ou dans une job que je trouve facile, mais je me challenge pas, mais au moins, genre, tu sais, mon ego est pas mis en danger parce que je vais devoir être dans une position d'inconfort. Non, ben en fait, tout part du self-love, là. Parce que quand on veut vraiment comme aller déterminer, mettons, ce qui se passe, tu sais, quand on cherche l'amour extérieur, que ça soit la validation, ça reste un besoin humain, là. Tu sais, la reconnaissance, ça reste un besoin humain, mais je pense que une reconnaissance saine et une reconnaissance malsaine. Tu sais, comme mes love language, moi, j'ai vraiment words of affirmation. Fait que tout ce qui est affirmation, fait que c'est sûr que quand on va me dire ces choses-là, ça vient vraiment me fueler. La différence, c'est que est-ce que j'en ai besoin pour avancer? Non. Puis encore là, c'est la même affaire en couple, c'est la même affaire en business. À quel point t'es capable de... Tu sais, on dit, là, pour avoir une vie de couple aussi exceptionnelle, faut que tu sois capable de toi, de t'aimer de d'avoir tes projets, de t'épanouir toi-même pour pouvoir amener ça dans ta relation. Fait que quand ta base est solide, qui est ta fondation, qui est toi, qui est ton self-love, que tu crois en toi, que tu t'aimes vraiment, puis que tu vas pas chercher cette validation extérieure-là, de un, ça va faire que tes actions vont être vraiment plus alignées avec ta vision et non juste pour la reconnaissance, tu sais. Puis ça, je l'ai vu vraiment en réseau marketing aussi parce que c'est très recognition driven, justement, là. C'est très... Fait que des fois, c'est facile de chasser comme ça, mais à un moment donné, tu perds, tu sais, je suis comme... Des fois, quand tu prenais cette avenue-là, tu perdais l'avenue de l'argent, mettons. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui allait vraiment fueler mes rêves? Ben, tu sais, c'est pas un titre X, là. C'est juste dire, c'est... Au contraire, là, c'était tel argent parce que c'était des fois 2 affaires distinctes, là. Fait que c'est de se ramener à ça puis de dire mais j'ai pas besoin de cette validation. Tu sais pourquoi je cherche cette validation là, mais c'est que souvent on en a pas eu, puis là on pourrait rentrer dans les patterns du, tu sais, quand on est enfant, toutes ces choses-là, là, le manque d'amour qu'on a, mais si on est capable de se donner cet amour propre-là, c'est là que ça va faire toute la différence, là. Puis, parlant d'amour propre puis de tout ça, je trouve ça quand même impressionnant que tu aies été à travers toute l'expansion de ta business en même temps de vivre quelque chose de quand même assez intense au niveau personnel qui est la séparation.
comment tu dealais avec ça? Tu comportementalisais? Genre, comment tu dealais avec ces deux choses quand même intenses? Mais là, ce qu'on parle, c'est dans les derniers 6 mois. Tu sais, les premiers 6 mois de la séparation, c'était pas pantoute ça, là. Ma business était vraiment maintien, là. J'étais pas tant en avancement, là. C'était comme plus, OK, là, j'ai du 1 à 1. J'étais pas dans développer des nouveaux modèles ou développer des nouveaux programmes. C'était vraiment comme, je faisais beaucoup d'1 à 1, puis c'était comme show up quand c'était le temps, puis le reste du temps, je dealais mes affaires. Tu sais, fait que j'étais beaucoup en maintien. Surtout quand t'es coach, puis surtout quand t'es vraiment en consultation, tout ça, ton énergie est super importante. Fait que je me suis dit, bon, j'en fais peut-être un peu moins. Je vais dealer mes affaires, je vais régler mes trucs, mais tu sais, je suis allée chercher de l'aide aussi, là. Ça, c'était sûr. Fait que ça soit au niveau, travail social pour les enfants, pour aider pour la transition, que ça soit au niveau coaching, moi, pour, mettons, en PNL ou d'autres choses, vraiment, pour m'aider à traverser ces épreuves-là aussi. Puis je me laissais de l'espace, tu sais. Fait que ça a été vraiment de créer de l'espace vraiment au début. Puis ma business avançait pas dans ce temps-là, tu sais. Fait que autant que j'avais cette balance-là de travail sur ma business pouvait me fueler, mais je voulais pas non plus que c'était comme une excuse pour aller tout nommer non plus, puis aller tout comme, tu sais, de pas pouvoir régler mes affaires, là. Fallait comme que je trouve cette balance-là. Fait qu'au début, je te dirais, c'était vraiment comme, j'étais sur la route, j'étais en voyage, puis j'étais vraiment comme, je chill, là. Tu sais, j'ai fait des détox de réseaux sociaux une couple de jours aussi pour vraiment me retrouver. Fait que l'expansion s'est vraiment faite dans les 6 mois après, là. Fait que j'ai vraiment pris le temps de dealer avec ça avant pour après ça expand. Mais c'est d'avoir cette confiance-là de se dire justement, c'est correct, tu sais, t'as des cycles, là. Puis c'est correct de se laisser l'espace au début, puis tu le sais, là. Tu sais, je veux dire, je le sais que je suis une fille ambitieuse, je le sais que je suis une go-getter, ben, crime, ça va juste venir. Fait que oui, il faut que je ralentisse là, mais c'est juste normal. Tu sais, je veux dire, dans les années d'avant, ma vie personnelle, ça allait super bien. Tu sais, ça se reflétait sur ma business, puis c'est normal. Puis c'est de se ramener justement, on est la fondation de notre business. Il faut prendre soin de nous à la base pour pouvoir après ça expand. Mais tu sais, il y a des cycles, puis c'est une chose à la fois définitivement, là. Est-ce que tu penses que, bon, en tout cas, je trouve ça intéressant aussi, tout ce qui est dating quand t'as une business. Surtout quand t'es comme une femme à succès, genre, tu sais, comme que ta business, elle roule quand même, parce que veux pas, tu sais, tout le monde dit « Ah non, genre l'égalité, nanani, nanana », mais il y a quand même, je pense, puis tu me diras ce que t'en penses, comme un niveau peut-être un peu menaçant, puis j'en avais parlé dans l'épisode avec Mélissa Maillé aussi un petit peu, là, quand tu gagnes plus que ton conjoint, ou quand justement tu commences à avoir du succès ou plus de notoriété ou des choses comme ça, que ton conjoint, puis comment dealer ça aussi dans un couple, et aussi dans le dating, genre, je sais pas, comme, tu sais, que tu dois vivre aussi... c'est tellement drôle comme sujet, mais j'aime ça. On n'en parle pas, on n'est pas parlé encore sur l'épisode. Parfait. Non, c'est parfait. Je me suis tellement posé des questions, puis c'est drôle parce que j'ai utilisé certaines applications aussi par rapport à ça, puis tu sais, t'as l'occasion de pouvoir jumeler ton compte Instagram, puis j'étais comme non, je vais pas faire ça, là. Moi, tu sais, il y en a, tu vois, qui utilisent leur prestance, justement, certains gars pour justement, là, aller comme au-delà d'eux, puis je suis comme, moi, je veux me faire aimer en tant que ma personne de un, là. Je veux dire, ma business, oui, ça fait partie de moi, mais tu sais, j'irais pas, genre, mettre ça, tu sais, au contraire. Puis finalement, il y a plein de gars qui m'ont trouvé parce qu'ils ont juste écrit ça sur Instagram, puis je suis comme, oh my god, tu sais, comment à quel point l'algorithme est un peu débile mental, mais c'était pas mon but de me mettre de l'avant non plus par rapport à ça, parce que justement, je voulais pas... Puis tu sais, c'est drôle parce que là, je fais beaucoup de recherches sur l'énergie féminine et masculine et la polarité dans les couples et dans la vie en général. Je pense que ce qui arrive, c'est que la business et tout ce qui est les femmes avec ambition, avoir du succès et tout ça, on va se dire, c'est quand même très énergie masculine, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, on a des ambitions, on est nous-mêmes, on veut être indépendante, puis encore là, ça revient à ce que je disais tantôt sur faut être bien soi-même pour avoir une relation exceptionnelle. Ceci étant dit, en relation, faut comprendre que l'énergie, faut qu'elle soit différente. Dans le sens que si jamais ma relation, mon énergie masculine de business go-getter, contrôle, puis de planification, puis d'action, il y a une espèce de clash, puis c'est là le problème dans les relations amoureuses, c'est que le clash de la polarité, quand tu veux que ton homme reste dans l'énergie masculine, à un moment donné, ça va faire un clash. C'est une question de polarité, ça marchera pas. Fait que c'est de comprendre la différence qu'il y a des cycles, il y a des temps. Tu sais, comme avec mes enfants, si je veux être en mode nurturing, en mode écoute, faut que je me remette vraiment dans mon mode énergie féminine, là. Fait que c'est d'être capable de balancer ça puis de comprendre aussi qu'on peut jumeler ça. Fait que tu sais, dans ma business, c'est très tac, c'est correct, énergie masculine, nanana. Mais le soir, si je veux cuisiner, je veux vraiment me mettre dans la créativité, qui est aussi énergie féminin, puis dans les relations, faut que je laisse aller le contrôle. Moi, ça a été vraiment une de mes leçons en 2020 aussi, là. C'est comme, mon Dieu, faut vraiment lâcher prise, là, tu sais.
sais, moi, je veux dire, décembre 2020 était planifié mon voyage où ce que j'allais, puis je savais exactement les dates que j'allais avoir les enfants, puis les dates que j'allais être partie où, puis tu sais, c'était comme, OK, là, la vie fait autre chose. Fait que ça, de comprendre ça, c'est vraiment game changer. Fait que ça met aussi l'homme, je pense, en relation dans une position que lui, il va rester dans son énergie masculine, puis je pense que c'est un peu ça qui ont peur, c'est ça qui est intimidant, c'est que il y a des filles qui ont vraiment des ambitions, puis je pense pas que c'est une question d'argent, c'est une question de... c'est juste une question eux autres, ils ont peur de perdre leur identité, là. Je pense que c'est vraiment ça, là. Surtout qu'on arrive vraiment avec de plus en plus de filles ont l'ambition et tout. Mais c'est une question de... Encore là, ça revient à la communication, ça revient à la vision. Puis je pense que pour vrai, un homme qui est vraiment dans ce même mindset-là est super fier. Encore là, c'est l'ego que sa blonde va gagner plus d'argent. Parce que quand il y a un échange d'énergie, c'est aussi ça. Tu sais, je veux dire, je connais plein de papas à la maison, puis c'est elle qui ramène le cash. Puis à un moment donné, il y a un cycle aussi. Tu sais, ça veut pas dire que 5 ans après... quand la relation est saine aussi, que c'est pas lui qui va faire un boom dans sa business aussi, puis que c'est elle qui va faire un step back. Tu sais, à un moment donné, c'est de balancer ça aussi, je pense, qui est fair. Ça dépend de la vision des personnes, mais si on a une personne aussi ambitieuse que nous, ce que je pense qui nous prend aussi, veut pas, c'est la communication, c'est de partager ça, c'est de créer un plan aussi sur mesure par rapport à ça. Puis quand tu veux créer une vie à deux, ben c'est sûr que certains ajustements à faire aussi à ce niveau-là, là, mais ouais, le dating... tu sais, je pense qu'il faut être soi-même, puis le but, c'est de pas se diminuer. Ça veut pas dire que je vais te parler de mon chiffre d'affaires en première date non plus, parce que je me dis, je veux vraiment que la personne, comme... Ben, apprenne à me connaître moi, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est... Puis, tu sais, en même temps, je veux une personne aussi ambitieuse, puis aussi... Moi, c'est vraiment plus sa personnalité, puis... Encore là, j'ai le même mindset que j'avais il y a 5 ans, dans le sens que tu m'aurais parlé il y a 5 ans, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, je suis la même personne. La différence, c'est juste la constance et le temps. Fait que, tu sais, quand je parlais avec un gars, il est peut-être pas là en ce moment, mettons, dans ses résultats, mais crème, ses actions, là, c'est un gars qui prend soin de lui, il a des ambitions, il fait ses actions nécessaires pour se rendre là, puis il y a cette vision-là. Tu sais, moi, je suis comme, t'as bien beau pas gagner un million là, mais honnêtement, c'est juste une question de temps, tu sais, je veux dire, rendu là. Fait que c'est une question de personne à l'heure actuelle aussi, en ce moment-là. Fait que ça, pour moi, ça veut vraiment beaucoup, tu sais, beaucoup dire. Le résultat, c'est vraiment juste une accumulation du temps de nos petites actions chaque jour, là. Fait que je me dis, si t'incarnes un peu ce que tu dis, mais tu vas te rendre là, tu sais, fait que... mais c'est ça, il y a comme... Mon Dieu, on peut parler de bonnes affaires, là, mais... ouais. Non, il y a plein d'affaires qui me sont popées en tête parce que quand tu parlais d'énergie masculine puis féminine, je trouve ça aussi hyper pertinent parce que j'ai l'impression que ces dernières années, tu sais, avec le féminisme puis tout ça, la femme essaye de plus en plus de assumer son énergie masculine, que ce soit au travail ou en entrepreneuriat ou peu importe. Puis là, on est en train, justement, tu sais, de dire, OK, ben là, j'étais peut-être trop dans l'énergie masculine, il faut que je retourne dans le féminin. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que les hommes, d'un autre côté, ils n'ont pas cette même transformation comme que le féminisme nous amène, qui fait qu'ils pourraient ajuster leur relation avec cette énergie féminine-là qu'ils ont aussi en eux. Ouais. Puis que c'est là que ça crée souvent des problématiques, tu sais, quand, comme tu dis, on est trop dans un ou dans l'autre, puis on n'est pas capable de fluctuer là, suffisamment entre les deux, puis de respecter chacun qu'on a, tu sais, qu'on passe à travers des cycles. Puis ça me fait penser à... J'ai 2 amis, c'est un couple de lesbiennes, puis ils sont super... Genre, c'est comme les personnes qui ont le plus de succès que je connais, genre. Puis c'était exactement ça, tu sais. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu une opportunité... Puis là, genre, tu sais, l'autre a mis un petit peu, genre, sa carrière en pause pour aller, comme, poursuivre cette opportunité-là. Puis là, ça a donné que là, tu sais, la vie les a amenés. Puis là, c'est l'autre qui a eu une opportunité. Puis là, genre, tu sais, ça a été... Puis il y avait pas de jalousie, là, tu sais, c'était vraiment comme on est là-dedans ensemble. Puis, comme tu dis, tu sais, si on a un même niveau de volonté ou d'ambition, ben, en tant que couple, on est responsable l'un envers l'autre de, tu sais, d'aider l'autre à là, puis je pense que quand t'aimes vraiment la personne, tu veux, tu sais, puis encore là, ça part de tu t'aimes toi, tu veux le succès de ta personne aussi, parce que la jalousie, c'est là qu'on rentre dans l'ego, puis c'est là que, tu sais, c'est si ça vient d'une trigger, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous, là, qui est pas comblé à ce niveau-là, là. Fait que, tu sais, quand on est comblé nous-mêmes, évidemment, de un, c'est facile, on est bien plus capable d'être heureux pour les autres aussi. C'est sûr que ça va de ça. Puis quand tu comprends aussi à quel point que ton partenaire est épanoui, puis ça va t'amener dans la relation, mais le crime, tu sais, tu veux juste, je pense que quand l'amour est vraiment sincère aussi, tu veux juste que l'autre personne soit heureuse puis accomplie aussi. Fait que quand il y a de la jalousie, il y a peut-être du travail un peu à faire à ce niveau-là. Puis c'est sûr qu'on est humain, là, c'est pas parfait, mais juste d'en prendre conscience, c'est quand même grand, là, mais en tout cas, moi, je pense qu'une relation saine, tu veux que ta personne soit épanouie, là. Tu veux qu'on... Ben oui. C'est ça, ouais. Oui, mais par contre, je voulais
qu'on parle un petit peu plus de quand tu dis « je veux que mon conjoint soit aussi ambitieux que moi Mm. ». Des choses comme ça. Penses-tu vraiment que c'est possible ou que, justement, on est capable d'avoir un couple où l'autre personne est plus dans le backseat puis est correct avec ça, là? Je pense que, tu sais, puis ça veut pas dire que tout le monde est comme moi, dans le sens, ça veut pas dire qu'ils recherchent vraiment quelqu'un d'aussi ambitieux. Puis qu'est-ce que je veux dire, moi, par aussi ambitieux, c'est que ça veut pas dire que c'est dans le même domaine. Tu sais, je veux dire, ça peut être un gars, honnêtement, en construction, que sa compagnie, mettons, il est entrepreneur, puis il y a plein de projets de, genre, retaper des maisons, puis c'est comme, on va voyager, on va faire telle affaire, puis t'es très ouvert d'esprit sur l'apprentissage et la croissance aussi, parce que moi, c'est clair qu'on se stagne pas. Fait que, tu sais, rendu là, quand t'es prêt à apprendre un peu ma façon des choses, toi, tu peux m'apporter, puis c'est ça, c'est du back and forth de même, c'est pas juste comme j'ai la vérité, je suis plus haut de toi, puis on s'en va dans cette direction-là. C'est comme, il y a plein de domaines que je ne connais pas. On peut s'apporter mutuellement sur des choses. Puis, tu sais, ça peut être un courtier qui est vraiment en immobilier. Tu sais, je donne des exemples de même dans le sens que il peut être le, tu sais, comme le hot dans son domaine aussi. Mais oui, définitivement. Puis je pense que ça part sur justement ne pas vouloir settle down, ne pas vouloir comme parce que si on n'y croit pas, clairement, on va trouver un gars puis on va faire comme OK, ouais, il est correct, tu sais, comme good enough, mettons. Je pense que quand on sait qu'est-ce qu'on veut, puis qu'encore là, on envoie ça à l'univers, là, tu sais, moi, à chaque fois, j'étais super claire dans ce que je voulais. Tu sais, comme la vie me donne bien plus ça, là. Fait que, de un, il y a ça, mais c'est d'y croire que c'est possible, c'est d'y croire qu'ils sont là, parce qu'il y en a. Mais c'est d'aller chercher ces preuves-là. Tu sais, il y a beaucoup de couples aux États-Unis, je m'inspire énormément de tout ça, de OK, comment ils se sont rendus là? C'est quoi leur parcours? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Fait que là, je suis comme, eux sont là, je vais aller les écouter parce qu'ils sont où ce que je veux aller. Tu sais, j'irai pas prendre le conseil des autres. Fait que, pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis je le sais qu'il y en a. Ça veut pas dire qu'il est dans ma ville nécessairement. Ça, c'est une autre affaire aussi parce que plus t'es spécifique, plus t'es picky, là. Je veux dire, plus tu sais ce que tu veux. Mais ça va aussi avec, ça prendra le temps que ça prendra. Puis j'ai pas besoin d'être en couple, mais je cherche cette personne-là pour justement apporter à ma vie et non combler un vide. Tu sais, c'est ça la différence aussi. Fait que quand tu sais encore là que t'es indépendante, justement là, t'es une personne entière, tu fais ta vie, tu fais tes choses, mais cette personne-là va ajouter à ta vie quand tu vas la trouver, là, ça comblera pas rien. Fait que tu seras pas en mode codépendance, je trouve quelqu'un, puis comme on va être confortable. Fait que c'est ça, fait que dans ce temps-là, ça nous tombe dessus quand on s'en attend souvent pas, là, mais ouais, c'est d'être clair aussi là-dessus puis d'y croire, là. Penses-tu que si t'avais pas eu ta business, ça aurait été plus difficile pour toi de prendre cette décision, peut-être de te séparer ou de choses comme ça? Je me dis, si c'est dans ma nature humaine, tôt ou tard, ça aurait sûrement fait un clash quelque part, tu sais, définitivement. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, nous autres, je veux dire, c'était début vingtaine versus fin vingtaine, ouais. Fait que, c'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé à la base, comme en tant qu'être humain, tu changes, t'évolues, tu sais, je veux dire, à 20 ans, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, la question de dating dans ce temps-là, c'est genre, qu'est-ce que t'aimes ça faire comme activité? Je veux dire, on a-tu des choses en commun? Puis, c'est ça, tu sais, tu le sais pas, genre, sur tes ambitions nécessairement, sur ta vision de vie, sur comment tu veux vivre ta vie, tu sais, la famille aussi, ça peut changer, il y a beaucoup de choses, tu sais, fait que je pense qu'en 20 et 30, il y a une espèce de transition de base, fait qu'il faut vraiment que tu sois aligné sur, tu sais, une quote qui dit justement either you go apart or you go together, là, fait que tu sais, c'est vraiment comme, c'est un peu ça qui est arrivé, on a vraiment fait chacun notre chemin, puis tu sais, les deux, on est des super bonnes personnes, puis c'est un excellent père pour mes enfants. C'est juste qu'on voulait pas la même chose dans la vie, puis on n'avait pas la même vision des choses. Tu sais, lui, il était très justement en sécurité, tu sais, c'est très routinier, puis ça lui convient comme ça. Puis tu sais, moi, les voyages, je parlais de ça, puis c'était comme, je vais pas te brimer à faire ces choses-là, vas-y, mais il me suivait pas, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est que tu pars d'un bord puis tu continues dans ta trajectoire, fait que à un moment donné, la disconnexion arrive aussi, là. Mais si c'était pas la business, je me dis tôt ou tard, ça aurait fait, parce que j'étais tout le temps de même, genre, idée, je pars sur des bulles, puis tu sais, lui, à un moment donné, c'est comme je l'étourdissais, là, tu sais, fait que c'était, fait que ça me prend quelqu'un qui est aussi comme, hey, on part une fin de semaine, on part telle affaire, ou on part tel projet, puis ça me prend quelqu'un comme ça parce que faut que tu aies du fun, je pense, avec ta personne aussi. Puis ça, c'est, tu sais, vu qu'on n'avait pas ces choses-là en commun, ben il manquait quand même quelque chose à ce niveau-là. Fait que ça reste sûrement clashé un moment donné, là, je me dis. Ouais, non, super intéressant. Merci d'avoir ouvert les valves sur le dating puis les relations, parce que je veux dire, c'est comme l'enjeu caché un peu. Tu sais, on parle beaucoup de girl boss puis tout ça, genre, tu sais, d'être comme forte en soi, mais il y a tous ces gens qui gravitent autour de nous, puis j'aime ton idée de te faire des genres de vision board, des genres de relations que tu veux avoir, puis des choses comme ça, parce que on y pense pour tout ce qui est monétaire puis vocation, mais on n'y pense pas nécessairement pour le reste des choses de notre vie.
Il y a aussi le fait que, tu sais, en tant que femme, ça, faut vraiment faire attention de tomber là-dedans aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup. Tu sais, l'indépendance puis être femme, là, c'est pas genre bye les hommes, puis genre on n'a pas besoin d'eux. Puis tu sais, il faut faire attention de tomber là-dedans aussi. Puis c'est là, je pense que c'est dangereux, c'est de se dire non, on est des femmes, on est capable, on est entière, on fait nos affaires, puis on a notre ADN par rapport à certaines choses, mais ils ont la leur aussi, puis ils ont des choses à nous apporter comme on en a à leur apporter aussi. Fait que tu sais, c'est de tomber dans on se complète et non, il y en a un qui est plus supérieur que l'autre. Tu sais, c'est comme il y a une chimie qui se passe, puis il y a tu sais, une raison là, pourquoi il y a deux sexes, là, je veux dire, chacun a leur ADN, leur chose, c'est que c'est pas qu'on en a pas besoin, c'est que oui, on est indépendant, on fait nos choses, mais l'humain est fait aussi pour être en relation, tu sais, que ça soit des relations d'amitié, des relations amoureuses, on est fait pour être entouré de gens, fait que tu sais, de se dire genre, je suis forte, j'ai pas besoin de personne, ça c'est de l'ego qui parle comme fois 1000, là. Fait que faut juste faire attention de pas tomber en extrémité, je pense, à ce niveau-là aussi, là. Là, je vais faire un méga giga loop avec quelque chose qu'on a parlé au début d'épisode, puis c'est le marketing de réseau. Puis parce que quand je t'entendais parler de l'indépendantisation, j'ai l'impression que c'est beaucoup un des discours qui fait qu'il y a beaucoup de femmes dans ce type d'entrepreneuriat-là. Je sais pas si t'appelles ça de l'entrepreneuriat ou genre comment t'appelles ça exactement, mais puis je me demandais, tu sais, est-ce que c'est pourquoi tu penses que ça attire autant les femmes? Puis est-ce que c'est en lien avec cette indépendantisation dont tu parles, puis avec le fait de dire, tu sais, comme peut-être une mauvaise idée de ce que c'est être une boss? Ouais, je pense parce que maintenant, vu que les réseaux sociaux, c'est bien accessible, puis nous, on est plus axés sur la visibilité puis la reconnaissance, on va se dire, les réseaux sociaux apportent ça. Fait que je pense que dans certains réseaux marketing, il y a ça, que c'est facile là. Je te dirais qu'il y a quelques années, par exemple, il y a beaucoup, le réseau marketing était très axé sur la vente et très sur on se convainc, tu sais, fait que là, c'est très masculin, il y avait beaucoup d'hommes. Fait que je pense que ça dépend de compagnie en compagnie, mais à cause des réseaux sociaux puis à cause de la visibilité puis cette reconnaissance-là, je pense que c'est ça qui a fait changer la game sur l'accessibilité, mettons, réseau marketing sur comment la femme peut se démarquer un peu. Ouais. C'est quoi t'as dit? C'était comme... Par rapport à le fait je sais pas, d'accéder à une certaine indépendance, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup le discours que j'entends de dire, tu sais, deviens ton propre patron sans avoir à investir, dadada. Puis que ça, c'est comme un discours qui attire beaucoup les femmes. Mais peut-être c'est parce que moi, je me tiens dans des groupes de femmes puis je le vois plus là. OK, ouais. Mais je sais pas. Ouais, mais peut-être parce qu'il y a ça, tu sais, c'est vrai que maman à la maison ou tu sais, veux pas chaque femme va être indépendante financière là, tu veux pas dépendre financièrement de ton chum ou des revenus de quelqu'un d'autre, tu sais, je veux dire. Puis là je le vois avec la séparation dans le sens que j'ai comme fait, tu sais, j'ai pas eu besoin, il y en a combien qui restent en couple justement à cause de ça, tu sais. Fait que ça pour moi c'est vraiment tellement important. Puis par rapport au réseau marketing, je pense que c'est ça, c'est un peu, tu sais, on est encore dans la réalité il y en a beaucoup qui vivent encore sur le salaire de leur chum nécessairement. Fait que quand tu parles d'indépendance financière, c'est crime. Je peux-tu juste aller au magasin puis acheter une paire de jeans sans demander la permission à mon chum? Tu sais, pour moi, ça fait pas de sens, là, vraiment pas, là. Puis même s'ils gagnent l'argent, puis tu sais, toi, tu restes à la maison, mais je veux dire, il y a une échange d'énergie quelque part, là. Je veux dire, c'est pas... oui, ils travaillent les heures travaillées, mais je veux dire, quelque part, vous créez une vie à deux, puis encore là, moi, dans ma tête, il y a un compromis, puis c'est un teamwork, là. Je veux dire, c'est pas son argent, là. Encore là, ça dépend de l'entente qui a été prise, mais bref. Ça pour dire que je pense que ça attire ça parce que ça nécessite peu d'investissement. Tandis que de partir d'autres certains modèles d'affaires, c'est comme, tu sais, pour quelqu'un qui a aucune expérience, tu sais, le réseau marketing reste une très belle école, dans le sens que tu vas apprendre énormément, puis justement, il y a peu d'investissement à faire. Puis, il y a beaucoup de compagnies, c'est que tu prends soin de toi en même temps. Fait que c'est sûr que tout ce qui est self-care, tout ça, que ce soit des supplémentations ou d'autres choses, les huiles, tu sais, il y a plein de trucs, ben c'est sûr que la femme, à la base, tu sais, je pense que côté modèle de business par rapport à tout ce qui est self-care, c'est cool, tu as des rabais sur tes produits, tu peux faire une opportunité d'affaires sans investir trop. Fait que je pense que, tu sais, ça, c'est quand même vendeur pour la femme, là, ouais. Ouais, puis t'as un bon point, tu sais, de dire... Parce qu'au début, on parlait du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça comme un hobby, tu sais, comme quelque chose de juste on the side. Mais comme tu dis, pour beaucoup de gens aussi, peut-être, c'est comme de l'argent de poche, tu sais. Mm-hmm. Ouais. C'est genre, je veux juste avoir un extra qui va être 100% à moi, que j'aurais pas à genre donner à la famille ou peu, tu sais, comme à l'unité familiale. Puis, tu sais, je pense qu'il y a cette volonté peut-être d'avoir un petit peu plus accès à son portefeuille qui, j'espère que dans les années qui s'en viennent, vont être de plus en plus, tu sais, que les femmes vont avoir de plus en plus leur propre
en banque. Là. Définitif. Puis tu sais, on a déjà cette culpabilité-là, surtout en tant que mère, souvent de comme dépenser un peu pour soi, d'aller magasiner. Fait que surtout si c'est l'argent de quelqu'un d'autre, déjà qu'on en donne tellement parce que c'est juste dans notre essence. Mais là, de pouvoir justement comme se créer ces petits moments-là, de dire ben je vais investir par-ci, par-là, puis je vais me gâter un peu. Puis ça commence beaucoup comme ça. Tu sais, je pense pas qu'il y en a beaucoup, honnêtement, même en réseau marketing, qui disent moi, je vais faire des millions. Tu sais, c'est vraiment souvent ça commence par ces petites choses-là qui build up. Puis à un moment donné, tu vois l'opportunité aussi, puis tu fais comme hey, comme tu continues là. Fait que une chose en amène une autre, là, mais en tout cas, avec qui j'ai parlé, là, rarement, c'est comme, moi, ma vision, c'est de faire ça à temps plein, là. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment arrivé, t'as vraiment eu la piqûre, puis faut que tu sois passionné, là, de un. Puis après ça, ben, c'est ça se découle par la suite, là, mais ouais. Ouais, super intéressant. Merci, c'est une conversation que j'avais eue avec ton amie aussi, Geneviève Paré, sur le podcast. Cool. On avait parlé un petit peu, fait que je vais mettre le lien aussi à cet épisode-là qui vaut la peine d'être écouté, là, parce qu'il était super intéressant à ce niveau-là. Mélissa, c'était une conversation absolument fascinante. Merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous laisser? Encore une fois, peut-être juste nous répéter où on peut te trouver, où on peut suivre tes aventures d'expansion. Oui. Et tout et tout. Ouais, il y a pas, je pense pas qu'il y a quelque chose que je veux rajouter à ce niveau-là ou quoi que ce soit. Mais non, je pense que c'est des sujets vraiment qui sont intéressants. Puis merci à toi de faire ce podcast-là parce que je pense que c'est justement quelque chose qu'on a besoin de plus en plus. Justement, tu sais, quand je parlais de s'entourer de personnes ou, tu sais, des podcasts, pour moi, c'est tellement ça aussi, c'est d'apprendre ces histoires-là, de connaître le concret de la chose. Fait qu'on peut vraiment rentrer un peu plus dans les détails, justement, ce qui est cool. Et pour les plateformes, en fait, c'est sûr qu'Instagram, tout va être là. Tout ce qui est expansion, en fait, pour le podcast, ça va s'en venir vraiment comme plus fin d'été, début automne. Pour ce qui est vraiment de l'agence en tant que telle, je vais en reparler aussi plus à l'automne nécessairement, là, mais tout ce qui est le reste, c'est les TikTok et ces affaires-là que je repartage sur Insta. Ouais. C'est vrai, t'es sur TikTok. Comment ça marche pour toi, TikTok, ces temps-ci? Hey, j'expérimente, hein. Puis honnêtement, j'ai du fun. Puis c'est vraiment juste ça pour moi qui est important. Puis tu sais, le contenu un peu plus que je veux faire business, je vais l'amener un peu plus sur Insta justement parce que je trouve ça, tu sais, les vidéos, ça reste que c'est très cool et tout ça. Puis je trouve que c'est une belle partie, une belle façon d'amener sa personnalité aussi sur différents points, tu sais. Mais hier, j'en ai fait un justement qui est quand même très drôle. Puis là, il pogne en popularité par rapport à mes enfants qui dorment dans l'auto, là. Ça, c'est bien drôle. Aucunement business, j'ai bien du fun. Puis tu sais, mais c'est ça, j'aime ça tester puis voir. Puis ouais, c'est cool. Good. Ben Mélissa, je vais te laisser passer un super bel après-midi. Merci. Puis je te remercie encore beaucoup pour ton temps. Puis on se dit à la prochaine, j'espère. Yes. Merci à toi. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!